Salut chers internautes, c'est Jacques Gabon. Je salue tous les téléspectateurs et internautes de Geno TV, natif de Tambacounda et originaire de la Casamance. Pour ma carrière, j'ai débuté en 2010 suite au concours Kher Sibirou initié par le grand chanteur Youssou N'Dour et son frère Bouba Ndour. On était à peu près 1000 artistes à travers le Sénégal et durant la sélection, il n'avait besoin que de 10 au final et je faisais partie des 10 finalistes. C'est de là que je fus nommé ambassadeur de lutte contre le paludisme durant cette période où on a eu à faire une tournée nationale avec beaucoup de grands artistes de la scène sénégalaise. Non, bon, j'étais passionné, mais je ne faisais pas la musique. À la base, j'ai fait une formation en électromécanique auto jusqu'au DTS. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Par rapport à la musique, une personne m'a inscrite à mon insu durant ce jeu concours Kher Sibirou. Et après, on m'a appelé comme quoi que j'ai été sélectionné parmi les artistes. Et bon, c'est comme ça, par coup de tête, je suis parti à l'aventure. Et après, j'ai eu la chance de fréquenter la crème de la crème, tous les grands, les Alioune Baider, Viviane Ndour, Pape Diouf, Baba Mal, tous les grands. On a eu à partager la scène. Et j'ai eu à discuter aussi avec pas mal de grandes personnes qui aimaient ce que je faisais et qui m'ont conseillé de vraiment me concentrer dans ce que je fais. Et ils m'ont toujours encouragé et m'ont dit qu'ils y croyaient. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Voilà. Là, on avait besoin d'une maquette qu'on devait présenter au niveau de la radio RFM. Et après, il y avait une équipe qui devait regarder les maquettes qu'on avait sélectionnées pour pouvoir choisir les candidats. Et c'est comme ça qu'un bon jour, on m'a appelé, on m'a dit que je faisais partie de l'équipe sélectionnée. Mais comme je disais à la base, ce n'était pas moi qui m'étais inscrit à la base. Il y avait un ami qui l'avait fait à ma place. Voilà. Je fais de la world music. Je fais de la world music et de la variété musicale, quoi. Oui, j'ai choisi la world music parce que c'est une musique qui te permet d'être plus libre et de pouvoir vraiment ne pas avoir de limites, quoi. Et je pense que pour un artiste, il est important de ne pas se frayer des limites. Il est important d'avoir peut-être sa propre identité, mais aussi il est important pour un artiste de pouvoir sortir de sa zone de confort et de pouvoir vivre plusieurs expériences. Et je pense qu'avec la world music, il est plus facile pour un artiste de pouvoir tâter plusieurs styles. Voilà. Je me rappelle qu'à Ziguinchor, ce fut un très grand moment avec le CFM Award organisé par l'organisatrice Binta Goudiaby qui réside aux États-Unis. Et on m'avait nommé comme meilleur espoir de la musique sénégambienne. C'était un très grand moment fort au niveau de Cap Skirring à l'hôtel Marsu. Oui, dans un premier temps, j'avais sorti un single qui avait pour titre Kayinoli. J'ai coupé le mot qui signifie je pense à toi, Nyamli Kayinoli. Mais pour des questions de marketing, j'ai juste utilisé le mot Kayinoli. Voilà. Et c'est une chanson d'amour, mais moi, je n'aime pas parler trop de l'aspect amour
Moi, je voudrais plus me focaliser sur le pourquoi j'avais choisi ce style qui, à un moment donné, quand j'avais sorti ça, beaucoup de personnes ne faisaient pas le style afrobeat ici au Sénégal. Et il se trouve que je suis de la Casamance. Et je pense que pour tout artiste, quand on doit sortir, euh, se faire connaître du grand public, il est important de venir de par sa propre identité. Et comme on dit en Wolof, ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa boromam. Donc je pense qu'il était logique de venir avec euh, mes origines, mais pas comme les autres, en venant avec ma langue et ouvrir cette musique comme, vu que je suis très à l'aise avec la world music, donc il fallait ouvrir cette musique de telle sorte que on ne sente pas le côté sudiste seulement. Voilà, la langue, elle est tellement belle qu'on peut la combiner avec toutes sortes de musique. Voilà, donc le but c'était ça, et aussi pousser à cette jeunesse que je vois maintenant, ils sont très très avancés, plus avancés même que moi actuellement de ce côté. Ils combinent bien cette originalité d'enracinement vers l'ouverture. Et on est dans cette période, il est important pour toute jeunesse qui fait de la musique de pouvoir combiner cet enracinement vers l'ouverture. Allô? C'est qui? C'est Jack D. Ah, Jack D. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et toi? Il paraît que tu es de retour au Sénégal. Oui, je suis rentrée il y a quelques jours. Tu sais quoi? J'aimerais vraiment qu'on se voit. D'accord, tu veux qu'on se voit où? Je t'envoie l'adresse sur ton téléphone. Et on se rejoint dans 30 minutes. Ok. À tout à l'heure. Ila kumuka ino nanu jukolamu nanu lobamu nanu mamalenomu. Ila kumuka ino nanu sunamu bébé ila timojeni. L'audience non que je voulais à la base parce qu'il n'y avait pas les moyens qu'il fallait pour le faire. Mais quand même, tous les retours que j'ai eus ont été positifs, même jusque par les grands de la scène. Ils ont apprécié le style. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous le savez, l'industrie de la musique sénégalaise, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas une forte industrie, mais comme toute chose, il faut garder la foi, mettre du sérieux, travailler à fond et le reste viendra. Voilà. L'album international de Feu Papa Thione Seck, je faisais une prestation au niveau de Yongoulen. C'est de là que son collaborateur m'a vu et m'a approché. Il s'appelle Papi Sané. Et c'est de là qu'est venu le link. Il a pris mes coordonnées. Le lendemain, il m'a appelé pour que je puisse venir rencontrer Feu Papa Thione. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances à toute la famille de Papa Thione et à toute la communauté musicale sénégalaise et internationale, parce que c'était un grand monument, un très grand parolier qui m'a fait l'honneur d'ailleurs dans un de mes projets de single. On a fait un duo qui a pour titre Nañu Bolo. Nañu Bolo qui est une chanson d'unicité qui signifie en français Soyons unis, tout cela pour montrer la grandeur de la personne
qui a toujours prêché tout ce qui est unité, fraternité. Voilà. Écoutez ce messager de l'humour, de l'amour, héritier de tant de dons, pour combler de bonheur. Aqui é não, diga logo não, daqui na fé, voto por melhor. Chanteur, batteur, arrangeur, touriste, choriste, ventiste, apporte leur soutien. Lalu bagi namu, sige dumu susi wewe, mata jilat, ingin je balik. Jour d'indépendance, la fanfare nationale joue mes chansons, pas de fête sans moi. J'ai la chance, très honnêtement, d'avoir toujours de bons retours par rapport à de grandes personnes de la scène sénégalaise, que ça soit au niveau d'ici, de grands artistes au niveau d'ici et à l'international. J'ai jamais demandé de proposition et que la personne me refuse. Donc, mais on essaie de faire les choses pas à pas pour ne pas brûler les étapes. Voilà. Parce qu'il y avait un temps où quand j'avais sorti le single Kainoli, après ça m'a fait réfléchir comme quoi que des fois la plupart de nous artistes on travaille plus sur le buzz de telle sorte qu'après quand le buzz vient il y a le temps de mieux se préparer en tant qu'artiste. Des fois on est trop en avance par rapport aux activités, qu'on n'a pas le temps de se former et d'être plus professionnel. Donc j'ai préféré sacrifier un petit peu le côté buzz, prendre un peu de recul, essayer dans un premier temps de créer mon propre groupe d'orchestre. Et ça m'a pris à peu près presque 4 ans, le temps de pouvoir créer un répertoire. Et ça m'a permis aussi de pouvoir me canaliser par rapport à tout ce qui est côté scène et tout. Et car quoi que l'on dise, actuellement le côté vente de CD ne marche plus comme avant. Donc il est important pour tout artiste d'essayer d'avoir au moins son petit groupe qui va te permettre de pouvoir te promouvoir de temps en temps. Voilà. Et c'est ça que j'avais mis en avant dans un premier temps. Et maintenant que j'ai l'orchestre, je compte commencer à vraiment produire et à penser sérieusement à l'album. De ce côté, j'ai jamais calculé. Les choses viennent naturellement parce que, bon, la musique, elle est naturelle, ça vient du cœur. Donc, quand un link doit se faire, ça va se faire naturellement. Moi, je me rappelle avec Papa John, quand je lui ai proposé le produit Nenyu Bolo, il ne l'a même pas écouté. Il a senti ce que je faisais avant même que je lui montre le produit. Il m'a dit OK. Et il est venu le jour J, on a mis le son et il est rentré au studio et a mis sa voix sans avoir écouté la chanson pour montrer déjà la grandeur de la personne parce que de par sa personnalité et l'image
qu'il avait, il pouvait se dire que, attends, je vais écouter d'abord le produit, mais il ne l'a pas fait. C'était une personne extraordinaire. J'ai entendu beaucoup de choses de personnes qui ne le connaissent pas très bien dire des choses. Mais si vous connaissez vraiment la personne, franchement, c'était une personne extraordinaire. Voilà. Et la musique que tu fais au Sénégal, par rapport à la musique, je dirais que je trouve dommage que la majeure partie se focalise sur une seule musique qui est le mbalax. C'est vraiment dommage. Sachant qu'on a tellement d'ethnies ici au Sénégal qu'on pouvait revaloriser de par les rythmes. Et ce qui est le plus dommage aussi, c'est qu'en général, quand un artiste promouvoit sa culture, des fois, la musique est trop fermée. Par exemple, j'aime donner cet exemple que l'artiste ne devrait pas rester dans sa bulle. Un sérère qui chante en sérère devrait pouvoir prendre des rythmes djola, l'utiliser dans sa chanson sérère. Il ne faudrait pas que ça soit forcément un instrument sérère qui accompagne la chanson sérère. Il faudrait qu'on brise ce genre de barrière. Voilà. Puis moi, je ne vais pas trop entrer dans ça parce que dans tout ce qui est musique, tu es inspiré de quelque chose. Toute personne est inspirée de quelque chose. Mais la différence, c'est la manière dont la personne utilise cette chose qui t'a inspiré. Et c'est là la différence par rapport à tout un chacun des artistes. J'ai eu des propositions, mais malheureusement, la plupart des gens ne sont pas prêts pour mettre le cachet qu'il faut. C'est vrai que je suis un petit artiste, mais je suis un peu exigeant du côté du cachet. Et la plupart du temps, vu que je ne fais pas encore assez de buzz, ils ne sont pas prêts pour ça. Donc moi, je travaille de mon côté. Celui qui est prêt à vraiment travailler avec moi, il n'y a aucun souci. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Par rapport au piratage, il est mieux pour un artiste, au lieu de passer son temps à ne sortir que des singles, c'est bien d'essayer de t'organiser de telle sorte de pouvoir avoir au moins un band, un groupe d'orchestre qui va te permettre de pouvoir te promouvoir, hormis le fait de sortir un single. Aujourd'hui, il y a des artistes, on peut rester 4-5 ans, on ne les entend pas, mais ils sont sollicités partout dans des milieux. Ils jouent, chaque semaine ils jouent. Et ils ont des rentrées. Donc, l'artiste n'est pas forcé de sortir tout le temps des singles pour pouvoir survivre. Voilà. Ah, mais il n'y a pas à poser mille questions. Hein. Il y a les grands qui sont là. Youssou N'Dour, Feu Papa Thione, hein, Baba Mal, Cheikh Lo, hein, c'est de grandes références. Et je pense que c'est des gens qu'on doit respecter parce qu'il fut un temps où quand on disait que tu es artiste, tu rentres dans une maison, tu dis que tu es artiste, on te regarde de notre œil. Mais grâce à eux, ils ont ouvert la voie et que ça a permis aux gens de pouvoir mieux voir un autre œil de tout ce qui est artiste et autres. Voilà. Mais moi, je ne me considère pas seulement comme un artiste casassé parce que je suis natif aussi de Tambacounda. Donc, je dis que j'ai doublement une chance parce qu'il y a la culture de Tambacounda qui est riche en tout ce qui est Bassari, Bambara, Peul. Hein, il y a toute cette influence, sans compter aussi la Casamance qui est très, très riche aussi en culture. Donc, je pense que côté recherche et tout ce qui devrait se faire côté musique, il y a beaucoup de choses à faire et qu'on peut faire. Voilà. Projet culturel. Bon, là, je ne vais pas mentir. Pour le moment, j'étais plus concentré sur la préparation de l'orchestre pour que ça soit professionnel et que ça soit en place.
J'ai des propositions au niveau de Tambacounda. Souvent, on m'appelle pour des événements, pour des trucs qui doivent se faire là-bas. Mais je me dis que on n'est jamais prophète chez soi. Il est important pour un artiste nga dem wala pour toute personne nga fi nga jógee nga sori fa dem wane sa bopp ba ñu ràññee la boo delluwee y a plus de respect quoi que l'on dise loolu moo am. De très bons rapports. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un de mes grands qui a sorti un nouveau single du groupe Diwanji, qui est un très grand groupe. Il s'appelle Gibson et on s'est parlé aujourd'hui même. Hein, c'est un grand que je respecte, qui aime ce qu'il fait. Il est très passionné. Voilà, il va avec le cœur. C'est des grands que je respecte. Il y a aussi Kara du Diwanji qui m'a écrit tout à l'heure sur Facebook. Je fais un big up à lui aussi. Hein, et tous les grands qui sont là-bas. La seule chose que je déplore à Tamba, c'est que j'ai l'impression que tout jeune artiste qui fait de la musique est rappeur. Alors que la musique, c'est pas seulement le rap. C'est la seule chose que je déplore. Voilà. Et pour le ministère de la Culture, je dirais de prendre plus au sérieux la musique. Le Corona, c'est un des les exemples les plus simples qui a montré que, très, très honnêtement, ici au Sénégal, le musicien n'a pas le respect qu'il mérite, malheureusement. Je pense que c'est dans plusieurs pays africains. Mais en tout cas, durant la période du Corona, tout le monde a vu comment on a été lésé. Et c'est vraiment dommage. Musicien, je dirais que qu'on soit plus unis, qu'il y ait plus d'unité entre nous. Voilà, et que l'on ne se dise pas l'oudalke, ça ne me concerne pas. Voilà, je pense que tous les grands artistes, ils comprennent ça. Parce que, comme je dis, avant tout, la musique, elle est très spirituelle. Nous avons comme côté entertainment, phobie, parce qu'il y a le business, showbiz qui est derrière. Mais à la base, la musique est purement spirituelle. Voilà. Pour aux élections locales, je dirais tout simplement à toute la jeunesse d'y aller avec intelligence, avec sagesse, avec prudence, hein, et zéro violence. Je pense que ce qu'on a eu déjà avec les événements passés, ça doit suffire et ça doit nous servir d'exemple. Voilà. Politique, comme toujours, je dirais, comme j'ai dit à la jeunesse, de montrer assez de maturité et de donner l'exemple à cette jeunesse qui a besoin de références de nos jours. Et si on voit les réseaux sociaux, on sent que cette jeunesse commence à se perdre. Ils n'ont plus de références. Et tout ce qui est jom, fit, full, faida est en train de se perdre. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que ces autorités devraient vraiment faire tout pour que cette jeunesse puisse voir en eux ces personnes responsables à qui ils devraient confier leur avenir. Je lance mes remerciements à toute la communauté qui se trouve au niveau de Tambacounda, de la Casamance, ici à Dakar, de là où j'habite à Dieuppeul, hein, et mes remerciements aussi à la propriétaire qui s'appelle Sylvie Badiane, qui m'a donné cette opportunité de faire l'interview ici. Je remercie aussi la famille, toute la famille Diabon, hein, toute ma famille, en commençant par la maman, mes frères, sœurs, hein, oncles, tontons, vous tous, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien. Voilà, et ça a fait beaucoup de faits, beaucoup de coutumes, les coulinum, hein, et
atemita foyola olola fait nous la ko soumay. Yeah. Mes remerciements à toute l'équipe de Geno TV. Merci pour cette interview et je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Merci et à l'avance, bonne fête de Noël à vous. Ingemuli kainoli ma bébé banoban nanonan. Ingemuli kainoli ma bébé banoban nanonan. Ingemuli kainoli bébé banoban bébé nanosan yeah. Ingemuli kainoli ma bébé bébé banoban bébé nanosan yeah.